Alors l'épisode du jour, eh bien c'est le test du Santa Cruz Bullet. On a testé le éclair, donc on est sur le grand frère. On augmente les débattements, on augmente la taille des suspensions, on passe sur une Fox 38. Là on est sur un modèle tout factory, toujours la motorisation EP8 avec la possibilité de paramétrer le moteur un petit peu dans tous les sens. Et sur un single technique à souhait avec racine, cailloux en mode modéré, sur un mode trail aux 3/4 de ses possibilités, eh bien j'ai un vélo qui se moque des difficultés du terrain, qui est de façon assez déconcertante, avec un confort maximum grâce au grand débattement. On verra ce que ça donne tout à l'heure à la descente, car son programme, encore plus que le éclair, c'est bel et bien la vitesse, et la vitesse sur des hautes vitesses. Donc là on est vraiment sur du super jouet, marque prestigieuse, certains qualifieront de produit de luxe, mais on a réellement un produit de luxe en termes d'équipement et surtout de prestations, car mettre le prix c'est une chose, mais en face, eh bien il faut que le produit soit en adéquation avec tout ça. Et là, eh bien hier on roulait en chocolat pistache ou menthe chocolat. Aujourd'hui c'est chocolat ou café direct, donc on voit même pas quand on salit le vélo, ça c'est plutôt sympa. Et au niveau équipement, ben, les freins code, hein, on a eu l'occasion de faire un test sur ces freins, donc gros frein en 4 pistons avec la 38, eh bien les diamètres ont même été augmentés, toujours des pneus Maxxis pour avoir un maximum d'efficacité. Et au niveau du reste de l'équipement, là on est passé sur une transmission mécanique, contrairement au éclair qui était en transmission électronique. Donc là on est toujours chez SRAM, mais en transmission à câble, et surtout la possibilité de mettre un porte-bidon, et ça c'est super important, car il y a deux moteurs sur ce vélo. Le premier qui est alimenté par la batterie de 725 Wh, et puis le second c'est Bibi qui est alimenté lui, eh bien, par son bidon et par de l'énergie solide. Sur le reste du vélo, au niveau des composants, WTB pour la selle, Resface pour le poste de pilotage, donc du beau matos, ça, pas de souci. Si ce vélo devait passer par l'atelier prépa, la seule petite retouche que je ferai, c'est ici, eh bien, de la gaine spiralée en protection, en petit diamètre, de chez Reboul Électronique. Et puis là, au niveau de la console, ben, j'opterai pour une autre commande de tuyau chez Fox pour avoir un shifter de changement de niveau d'assistance plus bas sur le cintre. Voilà, et si on va chercher du plus technique, eh bien sur ce type de vélo, il n'y a pas de souci. En termes de franchissement, il y a de quoi faire. Alors après, il faut aller chercher la bonne ligne. Hein. Ça c'est clair que la trajectoire est super importante si on ne veut pas poser pied à terre et profiter pleinement de la motorisation. Alors on a vraiment un joli toboggan technique. On prend du plaisir en pilotage avec une bonne odeur d'ail des ours. C'est ça qui est bon. Ça rappelle le pays. Et hop, quand la courbe s'inverse, et bien là, hop, pas de souci, du grip à outrance, les petits passages aériens sont avalés comme si de rien n'était. Ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de souci. Bon, on s'est dit que pour profiter pleinement de ce Bullet, il fallait prendre un petit peu d'altitude, parce que son truc c'était quand même le négatif, le dénivelé négatif. Et c'était justement dans la pente qu'on allait voir un petit peu son comportement. Et là, je pense qu'on va pas être déçu, parce que la suspension avec son pivot virtuel, eh bien, est très très saine. On n'a pas du tout d'effet catapulte comme on peut avoir sur certains vélos. Là, au contraire, il nous met carrément en sécurité. Il va chercher du grip à outrance.
Une machine très agréable. Et là on a un terrain qui est quand même un petit peu glissouillant, les pneus bien gras. Et je dirais qu'il s'en moque, ou presque. Ah, c'est très ludique à rouler. Je pense que les seules limites, hein, c'est celle du pilote en termes d'engagement et de physique. Ah là, ça glissouille, hein. Oh là là là, c'est tout poncé. Poncé de chez poncé. Alors on va essayer d'opter pour des choses qui n'ont pas été trop roulées. Ah, ça glissouille, hein. Ça va, le vélo met quand même pas mal en sécurité. Les pneus Maxxis font le job. Par contre, je suis tout tendu. Et je trouve les grips un petit peu durs. Je suis habitué à rouler avec du grip silicone sur mes vélos. Et là, au niveau de la paume, je peux mieux faire. Eh oui. Là, on est sur du petit diamètre en prise directe. Et ouïe. Faut dire qu'il y a de la pente. Et la situation est un petit peu tendue compte tenu de l'état du terrain. Allez, ça glissouille. Bon, là on est en plein dans le programme du vélo, hein, puisqu'on est sur la boucle test enduro. Et pour ce bullet, eh ben, on a profité du Vélo Vert Festival. Donc on est à Samoin, vallée du Gifre. Et là en bas, ben, vous voyez le salon qui s'étend au pied de la télécabine. On a fait à peu près, je pense, la moitié de la descente, mais on est encore très haut. Wow. Bon, c'est très joueur hein, comme vélo, il n'y a pas de souci. Là c'est un peu plus sec, alors automatiquement ça va déjà mieux, mais il y a toujours autant de racines et c'est quand même bien piégeux. Ah oui, parlant de piège, ouais. Ça n'enlève rien des qualités du vélo. On est quand même avec un vélo qui est plus lourd qu'un vélo d'enduro, hein. On a une batterie de 725 Wh et ça permet quand même d'engager. Donc par rapport au programme de la machine, ça va permettre de monter, alors que les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes. On a quand même un super jouet. C'est bon, tout va bien? Ah, et oui, forcément ça glissouille, il est tombé dans le ravin. Je suis à moitié étonné, vu l'état du terrain. Ah, c'est chaud, hein. Ça fait du bien d'arriver sur de la zone plus soft. Bon, en tout cas, le bullet, vous l'aurez compris, super machine. Un moteur entièrement personnalisable, 3 modes, plutôt 2 x 3 modes personnalisables. Vous pouvez régler 2 profils différents, profil 1, profil 2. On en a parlé dans le sujet application. Une super machine à découvrir
Et comme le éclair, eh ben, ce Bullitt il craint pas la boue, il n'y a pas de souci, même si elle est fluide. Le côté mousse au chocolat, il adore ça. Donc si vous êtes gourmand, adepte du tout chocolat, vélo chocolat pour rouler dans le chocolat, ça va vous plaire.